Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle parachat Kitissa. Et le cours qu'on va faire, il va être l'Eilui Nishmat, à la mémoire de la maman de mon ami, Myriam Mirei, Bat Louise Aziza. Et aussi de Meir Emil Ben Rachel, Shete Nishmatam Tzrura Bitzrura Chaim. Amen. Dans la paracha, il y a 139 psukim. Il y a 9 mitzvot totales. Il y a 4 mitzvot positives et 5 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, on voit la fin de la description de construction de tabernacle. On voit aussi la faute de Vaudor. On voit les deuxièmes tables de la loi. On voit quelques fêtes. Et on voit Shabbat. Ça, c'est le contenu en gros de la paracha. La paracha, elle s'appelle Nasso. Kitissa, pardon. C'est quoi Kitissa? Tissa, c'est compter. Après qu'ils ont fait le Vaudor, il y a une épidémie qu'elle s'est développée chez Béné Israël. Et aussi la tribu des Lévi, ils ont tué des personnes qui ont fait le Vaudor. Et aussi, Moshe Rabbeinu, il a pris le Vaudor, il a mixé, il a mélangé avec de l'eau et du sable, et il a donné à boire. Et les personnes qui ont fauté avec le Vaudor, ils sont morts. Et Hachem, il veut savoir combien de personnes ils sont morts. La question qu'elle se pose, Hachem, il ne sait pas combien de personnes ils sont morts. Hachem, il a besoin que chacun il ramène un demi-pièce, un demi-shekel, machatzit shekel, pour savoir combien ils sont morts et combien ils sont vivants. Non, Hachem, il n'a pas besoin de ça. Et surtout, que Hachem lui-même, il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pas besoin, je peux savoir comment le compte est facile. Écris les 12 tribus. Réhouven. Après, tu prends la première lettre de Réhouven. Resh, c'est 200 000. Marc, 200 000. Après, il y a Naphtali, Nun. Nun, c'est 50 000. Après, Shimon, Shin, c'est 300 000. Après, Yehuda, Yud, 10 000. Après, Issachar, Yud, 10 000. Après, Yosef, Yud, 10 000. Après, Zevulun, Zain, c'est 7 000. Dan, c'est 4 000. Dalet. Et après, il y a Gad, Gimel, c'est 3 000. Et après, Binyamin, 2000. Asher, Aleph, 1000. Total, ça va sortir combien? Ça va sortir 3000, pardon, ça va sortir un chiffre de 597 000. Combien il manque? Il manque 3000. C'est-à-dire combien ils sont morts? 3000. Comme c'est marqué dans la paracha, dans chapitre 32, pasuk 28, Vaipol mina'am keshloshet alafim ish. Et là, on va commencer le résumé de la paracha. Dans la paracha, c'est rapporté ce qui s'est passé 39 jours après que Moshe il est monté au Har Sinaï pour nous ramener la Torah. Et Moshe Rabbeinu, avant de monter, il leur dit qu'il va descendre dans 40 jours. Le problème, qu'ils se sont trompés dans les comptes. Et ils ont dit que Moshe Rabbeinu mitmahamea, il tarde à revenir. Et après, ils ont vu que le Satan, il leur a montré le cercueil de Moshe qui est mort. Alors, ils fabriquent un veau d'or qui vont se prosterner. L'histoire de veau d'or, elle est rapportée au milieu de la paracha. Mais au début de la paracha, c'est marqué que Hachem demande à Moshe Rabbeinu de demander à chaque juif à partir de l'âge de 20 ans un demi-pièce, un demi-shekel. Et ne pas compter les gens, compter les demi-pièces pour ne pas ramener l'œil, la mauvaise œil. Pourquoi à partir de 20 ans? Parce qu'il faut que tu saches qu'au tribunal céleste, on commence à punir quelqu'un qui fait des fautes qu'à partir de 20 ans. Dans ce monde bas, on commence à punir à partir de 13 ans. Rabbi Yehuda Chassid dit, écrit shekel, mais avec otiyot mleot, shin. Shin c'est shin, yud, nun. Kuf, kuf, vav, pei. Lamed, lamed même dalet, ça va sortir 620. Esrim aussi c'est 620. On continue plus loin dans la paracha,
On parle de l'évier, où le Kohanim il avait les mains et les pieds en même temps. On parle de l'huile pour oindre. On parle des Ktoret, des encens. Le kior, l'évier, la base de l'évier, elle était faite en cuivre. De cet évier-là, les Kohanim il avait les mains et les pieds avant de faire le service au Beth Amikdash. L'évier, il était couvert des miroirs. C'est quoi ces miroirs? C'est pendant les 210 ans d'esclavage, les hommes, ils étaient tellement fatigués qu'ils ne pouvaient pas rentrer à la maison. Et ils n'avaient pas de relations avec leurs femmes, alors le peuple juif, il s'est diminué. Et les femmes, c'était des tzadikot. Nashot tzadikot, les femmes juives, c'était des tzadikot. Ils se lavaient, ils se parfumaient, ils se maquillaient. Ils prenaient des miroirs et ils partaient au travail chez leur mari. Où il passait la nuit parce qu'il était fatigué. Il n'avait même pas la force de rentrer chez lui. Et il disait à son mari, regarde combien je suis belle à travers le miroir. Et Hachem, il a dit, je veux ces miroirs-là qu'on va couvrir l'évier avec. Pourquoi l'évier? Il y a des raisons, on ne va pas rentrer dans ça. Il y a encore le ktoret. C'est un mélange des plantes, les encens, et les composés de 11 plantes. Qu'on faisait les encens au Beth Amikdash 2 fois par jour sur Mizbeach HaKtoret. Et on n'a pas le droit de faire de nos jours la même chose, les mêmes encens. On n'a pas le droit. Dans la Torah, c'est rapporté que 4 sortes de plantes. Si tu veux les marquer, Nataf, Shechelet, Chelvona ou Lvona. Levona. Les premières lettres, Nun, Shin, Chet, Lamed. Shulchan. C'est ça qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, que le Ben Ishraï dit que c'est bien de lire le Ktoret à table. Ça ramène la richesse. Les responsables de la construction de Mishkan, c'était Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehuda, et avec lui, Aholiav ben Achisamach de la tribu de Dan. On n'a pas le droit de construire le Mishkan le jour de Shabbat, c'est un jour de repos, c'est un jour d'alliance entre Béné Israël et Hachem. Concernant la faute de Vaudor, après qu'Hachem nous a donné la Torah, Hachem il donne à Moshe Rabbeinu les 2 tables de la loi, qu'Hachem il a gravé dessus les 10 commandements. 39 jours après que Moshe Rabbeinu il monte au ciel, il se trompe dans le compte, il croit que c'est le 40e jour. En réalité, c'était le 39e jour. Et ils ont cru que Moshe il va plus revenir parce que le Satan il leur a fait croire que Moshe il est mort. Au moment que le soleil s'est couché et Moshe il n'est pas venu, il s'adresse à Aaron. Il demande à Aaron, le frère de Moshe, de leur faire un dieu. Parce que Moshe ne va plus revenir. Il faut faire un autre dieu. On ne peut pas rester comme ça. Aaron, il a essayé de gagner du temps. Il leur dit, allez chez vous à la maison et ramenez-moi les boucles d'oreilles de vos femmes et de vos filles. Pourquoi il voulait gagner du temps? Parce qu'il savait qu'une femme, elle a du mal à se séparer de ses bijoux. Et c'est bizarre qu'Aaron il demande que les boucles d'oreilles. Il n'a pas demandé tous les restes, bagues, colliers, bracelets. En fin de compte, les femmes, ils refusent. Alors les hommes, ils voulaient tellement vite. Il y a une raison pourquoi ils voulaient vite le veau d'or. Ils voulaient vite. Alors ils ont donné leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles à eux. Et Aaron, il prend les boucles d'oreilles et il les jette dans le feu. Et là, il y a un veau d'or qui sort. Et Aaron, il leur dit, attendez, on va attendre demain. Demain, on va faire la fête. Aaron, il essaye de gagner encore du temps. Il leur dit, demain, on va servir. Demain, on va se prosterner. Il essaye de gagner du temps. Non, mais eux, ils se lèvent le matin très tôt. En réalité, c'est marqué qu'ils se sont adressés tout d'abord à Hur. Hur, c'est le fils de Myriam, le neveu d'Aaron. Ils lui ont demandé de faire le veau d'or. Hur, il a fait un compte simple. Il a dit que, autant que juif, on doit mourir pour 3 choses et ne pas les faire. Une de ces 3 choses, c'est l'idolâtrie. Là, on me demande de faire l'idolâtrie. Il faut mieux qu'ils me tuent et que je ne leur fasse pas l'idolâtrie. Et il le tue.
Et là, ils vont chez Aaron, ils disent à Aaron, on a tué ton neveu. Si tu ne fais pas le veau d'or, si tu ne fais pas un dieu, on va te tuer toi aussi. Et Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait le veau d'or. C'est bizarre, pourquoi il ne meurt pas comme son neveu? On n'a pas le droit de faire l'idolâtrie, il faut mourir et ne pas faire l'idolâtrie. On répond qu'Aaron aussi, il a fait un calcul simple et rapide. Aaron, il a dit, si je leur fais faire l'idolâtrie, Moshe, mon frère, il pourra demander le pardon et il va obtenir le pardon. Mais il y a un péché dans la Torah qui est le pardon, jamais on peut l'obtenir. Si on tue un Navi et Cohen, si on tue quelqu'un qui est en même temps prophète et en même temps il est Cohen. Alors Aaron il a dit moi je suis Cohen et Navi. S'ils me tuent, c'est encore pire que faire l'idolâtrie. Jamais ils auront le pardon. Et Aaron il voulait qu'ils auront le pardon, alors il a préféré leur faire le veau d'or. Et là il prend tous les boucles d'oreilles et il y a un veau qui sort. Un veau d'or. Pourquoi un veau et pas un girafe? On dit parce que mon cher Rabbeinu, quand il était en Égypte, il a vu qu'on prend les enfants juifs et on les noie dans le Nil, et on prend des enfants juifs et on les met dans le mur à la place des briques. Il a dit Hachem, Hachem, c'est quoi cette chose-là? À Ari Akadosh, il dit que c'est des tikkunim, c'est des réparations. Les enfants qu'on a noyés dans le Nil, c'est des enfants qui ont vécu à l'époque de Maboul, la déluge. Et ils n'ont pas fini la réparation, alors ils reviennent ici et on les noie dans l'eau. Ils finissent leur réparation. Et les enfants qu'on a mis dans le mur à la place des briques, c'est la génération de ceux qui ont construit la tour de Babel pour monter au ciel pour faire la guerre contre Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils n'ont pas voulu fabriquer, ils n'ont pas voulu prendre les pierres qu'Hachem il a fabriquées. Ils ont voulu fabriquer eux-mêmes des briques. Alors Hachem il les a ramenés et il a fait en sorte qu'on les utilise comme des briques. Comme ça il dit à Rizal, Dora Pelaga et Dora Maboul, chacun il est venu faire la réparation. Et là, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu peux retirer un enfant qu'on l'a mis à la place d'un brique si tu veux. Et là, Moshe il retire un enfant qui s'appelle Micha. Et cet enfant, il suit Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va faire sortir le cercueil de Yosef. Comment il a fait sortir? Il a pris un plaque en or. Il a écrit dessus Ale Shor. Et il a jeté dans le Nil. Et le cercueil de Yosef, il est sorti. Et Micha, il a récupéré cette plaque d'or et il l'a gardée chez lui. Quant à Aaron, il a jeté tous les boucles dorées dans le feu. Micha, il a jeté cette plaque. Et comme c'est marqué là-bas à l'échor, alors il y a un veau qui est monté, qui est sorti là-bas. Pourquoi ils ont voulu faire Shor? Parce que Shor, c'est le symbole de la Parnassa. Symbole de la Parnassa. On laboure la terre avec, et en plus c'est le symbole de Yosef Hatzadik. Le drapeau de Yosef, c'était taureau. Et Yosef, ou un Mashbir, Yosef, c'est lui qui a nourri les Égyptiens, c'est lui qui a nourri sa famille. Alors les gens, ils disaient, c'est lui qui est dans la Parnassa, c'est le taureau. C'est Yosef, le taureau. Yosef, il est mort, maintenant il a donné sa force à Moshe. La preuve, Moshe, il nous donne la manne. Maintenant, Moshe, il est mort. Il faut quelqu'un d'autre qui nous donne la Parnassa. C'est qui? C'est le taureau. C'est le taureau. Alors ils ont fait un veau d'or. Moshe Rabbeinu, il se trouve dans le ciel quand ils ont fait le veau d'or. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Lech red kishichet amecha, va descends car ton peuple fait du mal. C'est quoi ton peuple? C'est le Erev Rav. Parce que Hachem, il n'a pas voulu qu'un Erev Rav y sorte. Même Aaron, il n'a pas voulu qu'un Erev Rav y sorte. C'est Moshe qui a pris tout ça entre ses mains. Il a pris la responsabilité. Hachem, il a dit, tu es responsable. Kishichet amecha, c'est ton peuple, c'est toi qui tu as fait sortir Erev Rav d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, il descend avec l'étape de la loi. Moshe, il sait qu'il y a l'idolâtrie en bas, il sait qu'il y a le veau d'or, il descend. Et en descendant, il rencontre qui là-bas, qui l'attend, ça fait 40 jours? Yoshua. Lo yamish mina oel, il n'a pas lâché Moshe Rabbeinu, Yoshua. Yoshua, il ne savait pas ce qui se passe dans le camp. Et quand Moshe, il descend, Yoshua, il dit à Moshe, j'entends, on dirait, il y a la guerre. Moshe Rabbeinu, il répare, il dit, non, c'est pas la guerre, c'est le bruit de l'idolâtrie. Ils sont en train de faire du mal là-bas. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il arrive, il voit que les bénis Israël, ils ont fait le veau d'or. Il ne peut pas résister, il prend l'étape de la loi, il les brise. Il les casse. C'est étonnant pourquoi Moshe il fait ça. Moshe, tu savais qu'il y a le veau d'or.
Moshe Hachem, il t'a prévenu déjà, il t'a dit, Lecheret Kishechet Amecha. Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives maintenant et tu vois ce que tu vois. On dirait, tu savais pas tout ça et tu casses l'étape de la loi. Alors on dit, si tu remarques dans le passouk, c'est marqué que Moshe, quand il est venu, il a vu que le peuple, il est en train de rigoler, de chanter, de boire. Moshe, il a dit, quand un juif il fait un péché en général, il a de la peine. Il a de la peine, il pleure au moment qu'il fait le péché. Mais un juif qui fait un péché avec la simcha, elle n'est pas pardonnable, ce péché-là. Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'ils ont fait le veau d'or avec simcha, ils dansaient, ils chantaient, ils buvaient, il a dit, le pardon n'existe pas, il a pris l'étape de la loi, et il a brisé l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, il demande à Aaron des explications, et Aaron, il lui explique ce qui s'est passé. Et tous ceux qui ont fauté avec le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il ordonne à la tribu des Lévites de sortir et de les tuer. Et aussi, Moshe Rabbeinu, il prend le veau d'or, il le mixe, il le met dans de l'eau et dans du sable, et il leur donne à boire. À qui on donne de l'eau à boire avec du sable et de l'eau? Sota. Une sota. Ici aussi, Bnei Israël, ils avaient le statut de sota. Dans les 10 commandements, c'est marqué, je suis Hachem, ton Dieu, n'y fais pas un autre Dieu. Et le commandement en face, c'est marqué là-bas, Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas un autre Dieu. Et en face, c'est marqué quoi? Lotin af. Et là, Bnei Israël, ils ont fait Lotin af avec un autre Dieu. Alors Moshe Rabbeinu, il les a tués comme on fait avec la sota. Il leur a donné à boire, ils sont morts. Et là, Moshe Rabbeinu, il déménage. Il déplace sa tente à l'extérieur de camp. Le lendemain, Moshe Rabbeinu, il monte, c'est-à-dire c'est le 18 Tammuz. Moshe Rabbeinu, il monte à nouveau au ciel, au Har Sinaï, pour demander à Hachem le pardon. Quel pardon, puisque Bnei Israël, ils n'ont pas fait le veau d'or, c'est le Erev Rav. Non, parce qu'ils étaient passifs. Ils n'ont pas interdit aux Goïm qu'ils étaient là de faire la Erev Rav. Si tu es passif, tu es responsable. Et là, Moshe dit Hachem, je te demande le pardon, et si tu n'es pas d'accord de pardonner, Mechenina misifrecha, efface mon nom de ton livre, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi, et les gens ils vont parler du mal de moi, que j'ai pas su défendre les béné Israël. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il est d'accord, pas de pardonner sur les péchés, d'étaler le péché jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on traverse une épreuve dans la vie, on traverse une souffrance, une rage dedans, que ce soit individuel ou collectif, toute la communauté souffre, c'est à cause des 2 péchés qu'Hachem il n'a pas pardonné jusqu'à la fin des temps. C'est marqué dans la paracha, ou Bepogdi, Pakadeti Otam. C'est-à-dire les jours que je veux leur faire payer sur un péché, je vais rajouter dessus un peu des 2 péchés qu'Hachem nous fait payer. C'est quoi? C'est le veau d'or et la vente de Yosef. Et là, Hachem, il promet à Moshe Rabbeinu qu'il va les accompagner, les bénis Israël, jusqu'à Eretz Israël. Et là, Hachem, il lit les 13 midot, midot, les 13 attributs. Moshe Rabbeinu, il monte une 3e fois au Har Sinaï. Et là, Hachem, il ordonne à Moshe Rabbeinu de pesol lecha aluchot, de prendre des pierres spéciales et de les tailler. Même cette 3e fois que Moshe y monte, il est resté 40 jours et 40 nuits. Et après, il descend avec les 2e tables de la loi, c'était le jour de Kippour. Et Moshe Rabbeinu, il avait son visage qui a rayonné. Il avait une lumière très forte, à tel point que Bnei Israël et Aaron, ils avaient peur de s'approcher de lui. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Jusqu'ici, c'est la paracha. Je te souhaite, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, et Kol Tov.